Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance sentimentale de ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous au niveau sentimental. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez vraiment que si ça fait écho. Allez voir éventuellement signe solaire, signe ascendant, pardon, signe lunaire, signe solaire aussi bien sûr. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus de détails, sinon cette approche préalable perdra de son intérêt. Alors pour ce mois de février, on utilise le Light Circe Tarot comme pour votre tirage général. J'ai ressorti ici l'énergie du page de coupe qui était ressortie au niveau sentimental pour ce mois de février. On va faire un tirage relationnel, vous, l'autre. Ça va effectivement sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur ou dans votre vie. Et puis on ira compléter avec l'améthyste love et l'oracle d'Isawat. Alors vous aviez un joli page de coupe, les Gémeaux, pour ce mois de février. C'était plutôt pas mal. C'est une énergie quand même de renouveau, de nouveauté. Ouais, on a les amoureux qui tombent. D'ouverture émotionnelle, de connexion, de nouvelles connexions émotionnelles ou de reconnexion émotionnelle éventuellement. En tout cas, le page de coupe nous parle d'amour, bien sûr, nous parle de rêve, nous parle d'idéal, nous parle des petits papillons qu'on commence à avoir dans le ventre quand on rencontre quelqu'un. C'est les premiers émois amoureux, c'est les prémices d'une histoire. Alors ça reste timide avec un page de coupe, ça reste un petit peu... Voilà, c'est des petits pas, mais en tout cas, il y a une ambiance plutôt sympathique pour commencer votre tirage. On va voir un petit peu ce qui ressort dans le détail. Allez, c'est parti. As de denier, roi de denier. Ok, peut-être un signe de terre ici autour de vous. Avec ce roi de denier, on peut avoir des énergies, vous voyez, on a un page, on a un roi. Bon, il y en a un qui est plus timide, moins assuré, moins confiant que l'autre. Mais avec cet as de denier que vous avez à la coupe, là, il y a un potentiel, il y a encore une fois cette idée de nouveau départ. Allez voir votre tirage général parce que ces énergies sont ressorties dans votre tirage général aussi. Donc ça peut vous apporter un éclairage complémentaire. 6 de denier dans vos énergies. Oui, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange, vous êtes dans une certaine forme de fluidité au niveau de ce que vous donnez et ce que vous recevez. Là, il y a quelque chose qui vous équilibre, quelque chose qui vous sécurise peut-être même avec ce 6 de denier, ce roi de denier. Ça peut vraiment être une énergie assez stable, assez mature face à vous qui vous conforte, qui vous rassure, qui vous apporte une certaine forme de sécurité matérielle, financière, en tout cas une rassurance intérieure, même si c'est pas financier, si c'est pas lié au denier, quoi, on va dire. En tout cas, le 6 de denier, il va nous parler de partage. Il va nous parler de générosité. Il va nous parler de... Voilà, vous voyez, on donne, on reçoit, c'est fluide. Il y a cet échange qui se fait là et qui est porteur et qui est équilibrant dans une relation. Donc ça part plutôt pas mal. Vous êtes ouvert en tout cas à l'échange, vous êtes dans l'envie de partager. Face à vous, qu'est-ce qu'on a ? On a l'impératrice, très jolie. On a vraiment aussi quelqu'un ici qui est très concret, qui a envie de créer. L'impératrice, c'est la fertilité, c'est la créativité, c'est vraiment une énergie féminine, intuitive, séductrice, abondante. L'impératrice, elle est dans l'amour, elle est dans l'écoute, elle est dans la bienveillance, elle a son pouvoir personnel en main, elle a envie de créer, elle a envie de mettre au monde, ici, symboliquement, quelque chose. Alors, peut-être que pour certains, il y a vraiment un projet créatif, peut-être que vous avez en commun, vous échangez là-dessus. Ça peut être un projet d'enfant pour d'autres qui est dans une relation établie, stable, etc. Et voilà. En tout cas, ici, on a de la communication, on a des nouvelles idées, on a des nouvelles envies, on a envie d'apprendre à se connaître, on est curieux, on a envie d'échanger. Ce sont des vibrations très positives avec quelqu'un de stable ici et quelqu'un qui effectivement donne et dans l'échange comprend que voilà, il y a un retour aussi, un juste retour des choses dans une relation. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très porteur pour le moment pour vous les Gémeaux. Votre objectif à vous les Gémeaux, c'est quoi ?
Ouais, vous avez envie de construire, hein. 3 de denier, on a envie de bâtir, on a envie de communiquer, on a envie de trouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que nous, qui ont les mêmes projets que nous, qui ont envie d'avancer dans la même direction que nous. Donc ce 3 de denier, c'est vraiment l'énergie du bâtisseur. C'est celui qui apprend, c'est celui qui comprend, c'est celui qui exprime ce qu'il souhaite. Vous avez envie de construire. Avec cette impératrice, le 3 et le 3 de denier ici, il y a vraiment une stabilisation. Peut-être que c'est une envie d'enfant, peut-être que c'est une envie de mettre justement une nouvelle étape dans votre relation, mais quelque chose de concret, quelque chose vraiment de palpable, hein. Peut-être un investissement commun pour certains d'entre vous avec cette reine de bâton. Il y a vraiment l'énergie là de l'entrepreneuriat, de la dynamique vraiment d'aller en confiance vers ce qu'on souhaite. Joli les Gémeaux. Le challenge. Le challenge, c'est le 2 de coupe. Le challenge, c'est le 2 de coupe. Le challenge, c'est l'équilibre, malgré tout, ici. Le 2 de coupe, c'est l'ouverture de cœur. C'est être sur la même longueur d'onde, être sur un pied d'égalité. Alors, il peut y avoir ici, avec la tempérance et le 2 de coupe, une petite dualité, une petite instabilité, une petite hésitation, d'accord? Est-ce que je suis bien face à la bonne personne? Est-ce que je ne m'engage pas à la légère? Est-ce que cette personne ressent les mêmes choses que moi? Est-ce qu'elle a envie de s'investir à la même hauteur que moi? Est-ce qu'on est prêt pour... Vous voyez, il peut y avoir un petit peu ce genre de questionnement, le fait qu'on soit à la recherche justement de cet équilibre, mais vous êtes vraiment dans une dynamique de construction. Après, si on est ici sur une relation un peu jeune, avec ce page de coupe, sur les premiers émois d'une relation, bah effectivement, vous êtes peut-être dans une dynamique de vous dire, ouais, voilà, moi je m'investis pas pour rien, j'ai envie de construire, j'ai envie de bâtir quelque chose de solide. Bon, bah peut-être qu'on a quelques doutes, qu'on hésite, que voilà, on n'est pas sûr de soi. Est-ce que la personne en face de nous, elle a envie de la même chose? On peut être dans cette forme un peu d'anxiété, de questionnement, en fait, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être voilà, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose de très abondant, de très lumineux, de très équilibrant, mais voilà, peut-être qu'il y a un lien aussi qui vous freine, ou l'autre. 5 de denier, oui, il y a des peurs. Il y a des peurs, on a peur d'être rejeté avec le soleil, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être dans le manque, on a peur d'être abandonné. Donc là, il y a quelques petites choses à mettre en lumière. Ici, on peut être dans une certaine forme d'auto-sabotage avec ce 5 de denier parce qu'on estime que peut-être l'autre ne nous donne pas suffisamment ou que si on donne, on n'aura peut-être pas le retour. Vous voyez, on peut avoir cette hésitation à donner tout compte fait. Même si au fond, vous avez envie de construire, vous pourriez être un petit peu dans les peurs, une certaine forme de peur d'être seul, la peur que votre proposition, si vous avez une proposition à faire, ne soit pas acceptée, la peur que au niveau émotionnel, amoureux, on ne soit pas au même niveau. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre avec le 5 de denier. Ça peut être vos peurs de manquer, la peur d'être rejeté. Le conseil, c'est le roi de denier. Il était déjà en force dans votre tirage général. Donc là, ouais, très joli, l'as de coupe. Il y a un renouveau, il y a vraiment une ouverture émotionnelle pour vous, les Gémeaux, ici. Peut-être qu'on a un signe de terre. Hein. Encore une fois, on a 4 cartes de denier. Taureau, Vierge, Capricorne, peut-être dans vos énergies. En tout cas, on a quelqu'un ici, avec le roi de denier, on vous dit, c'est ok, vous êtes stable, vous avez les racines, vous avez l'expérience, vous avez le savoir, vous avez la maturité avec ce roi de denier. Faites confiance à votre capacité à faire fructifier, à faire se développer ce que vous souhaitez. Hein. Parce que as de coupe, page de coupe, 2 de coupe, voilà, il y a vraiment une idée là de connexion qui est là, mais peut-être qu'on a peur, peut-être que c'est voilà, de mauvaises expériences du passé qui font que on a peur de tomber dans un attachement excessif, on a peur d'ouvrir notre cœur, on a peur de... Vous voyez, hein, ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, mais ici avec le roi de denier, on vous invite à la confiance, on vous invite à planifier à long terme, on vous invite à pas forcément faire les choses de manière impulsive et trop...
est trop légère, d'être vraiment dans une réflexion mature ici. Mais je pense que cette énergie était ressortie, je crois, en force dans votre tirage général. Donc, vous avez cette capacité-là. Rassurez-vous là-dessus. Là, c'est peut-être juste, vous voyez, cette jeune femme, elle est un petit peu en mode victime, elle est un petit peu apitoyée sur elle, alors qu'en fait, la clé de la porte, elle est juste en bas. Hein, c'est juste qu'elle ne l'a pas vue. Donc, elle croit qu'elle ne peut pas, ou qu'elle ne peut pas avoir ce qu'elle veut, ou qu'elle est rejetée, ou qu'on l'a mis dehors, mais tout compte fait, on lui a laissé la clé, hein, c'est juste qu'elle ne la voit pas, la clé. Allez, les Gémeaux, on complète avec l'améthyste love. On a la chance et on a la lune. Soyez à l'écoute de vous. On a les projets, la naissance. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Hein. L'âme sœur, ouais. L'élévation. Le choix. Oups. Et là. Ok. Ici, on nous parle de protection, on nous parle de mariage. Bon, pour moi, j'en viens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que là, on nous parle vraiment de projet. Peut-être que vous avez envie de mettre en route un enfant, peut-être que vous avez envie de vous engager, peut-être que vous avez envie d'emménager ensemble. Bon, bien évidemment, en fonction du stade de votre relation, ce projet, il peut prendre une forme différente. Mais on nous parle quand même ici d'un lien avec le lien d'âme sœur, où on nous dit que vous êtes en présence de votre moitié, d'accord? On avait quand même de très jolies énergies qui ressortaient là. On nous parle d'emmener à un niveau supérieur cette situation et de prendre une décision. Alors moi, cette carte de l'homme, peut-être que c'est vous, messieurs, qui devez prendre une décision, peut-être que cette décision, c'est un homme face à vous, mesdames Gémeaux, j'en sais rien. En tout cas, ici, on nous parle de mariage, on nous parle d'appui, on nous parle de soutien. C'est un petit peu ce roi de denier qui est là. On a l'été, Cancer, Lion, Vierge. Peut-être que vous avez un projet de voyage, un projet pour cet été 2022, hein, ici. On nous parle de rivalité, ici, de triangle amoureux, éventuellement. Comme je le disais, avec le 2 de coupe, peut-être que, voilà, il y a un lien, il y a une connexion qui interfère dans votre relation. Alors, encore une fois, le triangle amoureux, c'est pas amant, maîtresse, mari, femme. C'est pas forcément ça. Ça peut être un enfant, ça peut être un boulot, ça peut être un ami, ça peut être un parent qui vient un petit peu interférer dans la relation, en fait. On a la pause. Ouais, le passé et le karma. L'invitation. Ok. Bon, ici, on peut nous parler pour d'autres vraiment du retour d'une personne, hein, de votre passé, quelqu'un que vous connaissez déjà, quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en rupture actuellement, quelqu'un avec qui vous avez un lien un petit peu, voilà, entre l'âme sœur et le karma. Il y a quelque chose d'assez attractif, d'assez qu'on n'arrive pas trop à contrôler. En tout cas, on a une décision là qui est prise sur ce mois de février par rapport à cette relation. Il y a une invitation, il y a de la communication. Alors, est-ce que vous redonnez une chance, comme je le disais, hein, ce page de coupe, ça peut être un renouveau, une renaissance. Bon, à vous de voir exactement comment ça fait écho, mais ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'une invitation qui est à venir, on nous parle de projets, on nous parle de prendre de la hauteur, de prendre des décisions par rapport à une relation du passé. Peut-être qu'il y a des choses qui se passent là sur cette période de l'été. Des projets, un voyage, un déménagement. Peut-être que c'est quelqu'un du signe du Cancer, du Lion, de la Vierge. Je parlais d'un signe de terre tout à l'heure, donc pourquoi pas Vierge, hein. Peut-être que vous avez besoin de prendre un petit peu de recul ici, de prendre de la hauteur par rapport au retour de cette personne, pour pouvoir vous positionner, pour pouvoir faire un choix. Vous avez peur ici, on l'a vu, hein, avec le 5 de denier. Vous avez peur un petit peu de ce renouveau, de ce nouveau départ. Donc, ça peut être le retour d'une personne hein, qui vous fait peur, entre guillemets. Allez, on regarde avec Isawat. Quel complément pour vous, les Gémeaux? Hop. On a la réflexion et l'intérieur. Donc oui, ça cogite à l'intérieur de vous. Hein. La vibration. Le dolmen. Ouais,
on a quelqu'un du passé. L'hirondelle, c'est le retour de quelqu'un du passé. La maladie et l'abeille. Ok, c'est peut-être quelqu'un... Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne face à vous. Hein. On a les masques, on a le théâtre. Là, on peut être dans une situation où les choses étaient bloquées. Avec le dolmen, c'est quand même les gros blocages. Hein. Alors, est-ce que c'est le retour de cette personne qui est bloquée? Est-ce que c'est ça qui vous rend malade? Est-ce que c'est ça ce sur quoi vous avez besoin de travailler? C'est possible. En tout cas, on voit que ici, on a besoin de faire un travail sur soi. On peut être dans une certaine forme de dépendance, d'addiction, d'obsession. Ça nous a peut-être rendu malade, hein, l'attente de ce retour. Et du coup, vos vibrations, elles sont impactées par ça. Hein, parce que peut-être que pour certains, vous envoyez beaucoup d'énergie dans l'attente de cette situation-là, du passé qui est là. Et du coup, ça bloque aussi vos énergies pour autre chose. Donc, on a besoin de travailler là-dessus. On a besoin de comprendre certaines choses. Pourquoi on est rentré dans cette addiction? Pourquoi on est dans cette dépendance? Pourquoi on est dans cette attente? Pourquoi ça nous rend malade? Hein. Avec le théâtre, il y a peut-être eu de la tromperie. On a vu ici qu'il y avait la rivalité. Il y a peut-être eu une situation un petit peu trouble. On a l'alignement, la route, la tribu, le choix, encore une fois, et la déception. Ouais. La corrida. Bon, là, pour certains, on nous parle d'une situation qui peut être un petit peu conflictuelle. Quelqu'un qui est peut-être dans votre environnement social, amical. Hein. Je crois que vous avez besoin ici, pour certains, vraiment d'être cohérent, de travailler sur vous, de travailler sur votre taux vibratoire, parce que vous êtes bloqué dans l'attente d'une situation du passé, dans l'attente d'une personne, et vous avez besoin d'aller de l'avant. Vous avez besoin de tourner le dos à cette situation, parce que là, cette situation, elle est complètement bloquée. Peut-être qu'elle est complètement bloquée parce que c'est en lien avec votre environnement social. La tribu, c'est nos proches, nos amis, notre famille, nos collègues de travail, éventuellement, vous voyez. Donc, voilà, peut-être que cette histoire, elle n'est plus possible ou elle n'est pas possible à cause de ça. Et là, on vous dit, c'est à vous, à un moment donné, avec le choix, eh bien, de devoir décider d'ouvrir une porte ou d'en fermer une. Hein, parce que là, il y a eu de la déception, il y a eu quelque chose qui vous a laissé sur le carreau ici et sur lequel vous avez besoin de travailler. D'accord ? Vous avez besoin de vous réaligner par rapport à ça et vous avez besoin de prendre de la distance et de prendre du recul, vraiment concrètement par rapport à cette relation. La corrida, elle va nous parler de conflits, elle va nous parler de blessures, elle va nous parler de tensions. Donc là, vraiment, pour certains, il y a vraiment un travail sur soi à faire par rapport à une relation à laquelle on est dans une certaine forme de dépendance, peut-être de dépression ici. Et vraiment, on doit faire le choix de fermer une porte sur quelque chose qui est bloqué, sur quelque chose qui ne nous apporte pas du positif. Et on doit aller de l'avant ici, on doit être cohérent et aller de l'avant. Bon, bah écoutez les Gémeaux, dites-moi en tout cas dans vos commentaires comment ça a résonné pour vous. N'hésitez pas, c'est toujours intéressant pour moi. Merci si ça vous a plu de liker, ça coûte rien, ça me fait plaisir et puis ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci pour votre présence, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.